À la fin des années 1920, un affrontement intellectuel intense secoue le monde de la physique. Le débat entre Albert Einstein et Niels Bohr, deux génies, deux visions du monde, deux approches radicalement différentes de la nature de l'univers. Einstein, déjà célèbre pour sa théorie de la relativité, était profondément sceptique face à la mécanique quantique. Cette nouvelle théorie décrivait le monde microscopique, atomes, électrons, photons, avec des lois radicalement différentes de la physique classique. Au cœur de cette révolution se trouve le principe d'incertitude de Heisenberg. Il est impossible de connaître simultanément et avec une précision parfaite la position et la quantité de mouvement d'une particule. Plus on mesure précisément sa position, plus son impulsion devient indéterminée, car toute mesure perturbe inévitablement le système. Ce n'est pas un problème technique, mais une limite fondamentale de la nature. Pour Einstein, cela était inacceptable. Il pensait qu'une théorie plus complète devait exister, avec des variables cachées permettant de retrouver un monde déterministe. Le premier grand affrontement a lieu à la conférence Solvay de 1927. Einstein propose une attaque basée sur l'expérience de la double fente. Dans cette expérience, une particule crée un motif d'interférence, preuve qu'elle se comporte comme une onde. Einstein imagine alors mesurer le recul de la plaque contenant les fentes. Lorsqu'une particule passe par une fente, elle doit lui transmettre une très légère impulsion. En mesurant ce recul, on pourrait savoir par quelle fente la particule est passée, tout en conservant le motif d'interférence. Cela violerait directement le principe d'incertitude. Bohr répond en introduisant une idée clé. L'appareil de mesure lui-même est quantique. Si l'on mesure précisément le recul, alors la position de la fente devient incertaine. Cette incertitude détruit les conditions nécessaires à l'apparition des interférences. En termes modernes, cela correspond à une décohérence du système. Résultat, soit on obtient une information de trajectoire, soit une figure d'interférence, mais jamais les deux simultanément. Première victoire pour Bohr. En 1930, à une nouvelle conférence Solvay, Einstein revient avec une expérience encore plus subtile, la boîte à photons suspendue à une balance. À l'intérieur, une horloge ultra précise contrôle l'ouverture d'une trappe qui libère un photon à un instant parfaitement connu. Ensuite, on pèse la boîte. La perte de masse permet de calculer l'énergie du photon grâce à E égale mc au carré. Einstein pense ainsi contourner l'incertitude énergie-temps et mesurer les deux avec une précision arbitraire. Bohr est d'abord déstabilisé, mais trouve une réponse brillante en utilisant la relativité générale. Pour peser la boîte, la balance doit osciller légèrement dans le champ gravitationnel terrestre. Or, la relativité nous dit que le temps dépend du potentiel gravitationnel. Une variation de hauteur modifie le rythme de l'horloge. Cette incertitude sur la position de la boîte entraîne donc une incertitude sur le temps mesuré. Le principe d'incertitude est sauf. Deuxième victoire pour Bohr. En 1935, Einstein, avec Podolsky et Rosen, propose le paradoxe EPR. Ils décrivent deux particules intriquées dont les propriétés sont corrélées. En mesurant l'une, on connaît instantanément l'autre, même à distance. Einstein y voit une preuve que la mécanique quantique est incomplète, car elle semble violer le principe de localité. Il parle d'action fantomatique à distance. Bohr répond que ces corrélations ne permettent pas de transmettre d'informations plus vite que la lumière et que la description quantique est complète. L'état des particules ne peut être décrit indépendamment du système global. C'est une rupture profonde avec la physique classique. Le débat se poursuit pendant des décennies. En 1964, le physicien John Bell formalise ce problème avec les inégalités de Bell, testables expérimentalement. Les expériences réalisées à partir des années 1970, notamment celles d'Alain Aspect, confirment les prédictions de la mécanique quantique. Les corrélations existent réellement et ne peuvent être expliquées par des variables cachées locales. Le verdict est clair, malgré son intuition, Einstein avait tort sur ce point. L'intrication est bien une propriété fondamentale de la nature. Ce débat dépasse la simple physique. Il oppose deux visions du réel. Un univers déterministe est caché pour Einstein contre un univers probabiliste et fondamentalement incertain pour Bohr. Et c'est cette seconde vision qui structure aujourd'hui toute la physique moderne, des semi-conducteurs aux ordinateurs quantiques. Même s'il n'a jamais accepté la mécanique quantique, Einstein a joué un rôle essentiel. En la défiant sans relâche, il a contribué à la rendre plus solide. Et c'est peut-être là, au fond, la véritable victoire de ce duel légendaire. Si cette plongée au cœur du duel Einstein-Bohr vous a plu, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations fascinantes.